Voici le smartphone conçu pour ceux qui ont peur de passer au smartphone, ceux qui pensent qu'un smartphone c'est trop compliqué. Le Doro 8100 sera le premier smartphone de ma maman et peut-être de la vôtre ou de vos grands-parents. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Alors quand j'ai reçu le Doro 8100, je savais que c'était un smartphone qui avait un but précis, rendre le smartphone accessible à une partie de la population généralement négligée par les marques, les seniors. Alors Doro c'est une marque qui existe depuis presque 50 ans, qui est leader sur le marché des mobiles pour seniors et qui a donc conçu un smartphone qui vise principalement les plus de 60 ans. Et on peut le comprendre, hein, quand vous achetez un smartphone, il n'y a pas vraiment de documentation qui permettrait de découvrir comment ça marche, surtout quand on n'a jamais utilisé un smartphone avant. Et ça peut vite devenir compliqué à partir d'un certain âge. Je prends un exemple précis et je suis sûr que ça va vous parler. Ma maman, elle a 75 ans et à chaque fois que je vais la voir, il faut que je m'occupe de son PC parce que pour elle, c'est super compliqué. Dès qu'il y a une mise à jour, elle est un petit peu perdue. Quand il y a une appli qui marche pas, c'est pareil. Ou quand elle reçoit des notifications, elle sait plus où donner de la tête. Alors le smartphone, c'est un petit peu pareil. Elle a jamais réussi à franchir le pas. Elle utilise toujours un petit téléphone à clapper avec un petit écran. Et ce qui est dommage, c'est qu'elle ne peut pas regarder des photos de manière confortable. C'est pareil d'ailleurs pour prendre des photos, pour communiquer de manière simple avec moi ou avec ses petits-enfants. Et à chaque fois que je lui propose de passer au smartphone, elle me dit « Oh là là Nicolas, c'est trop compliqué pour moi !» Ouais, je sais, je fais super bien l'accent bordelais. Alors il y a quelques jours, j'ai reçu donc le Doro 8100. C'est une marque qui a compris qu'un smartphone pour être utilisé par des seniors doit permettre de faire la même chose qu'un smartphone classique, mais de manière beaucoup plus simple et plus accessible pour ne pas faire peur à ceux qui n'ont jamais osé franchir le pas. Comme ma maman donc. Mais ce n'est pas une raison pour créer un smartphone qui serait très limité par rapport aux autres smartphones. Alors le Doro 8100 tourne sous Android, mais il est équipé d'une interface beaucoup plus facile d'accès que n'importe quel autre smartphone et surtout qui se concentre sur les tâches qu'un débutant avec un smartphone, avec quelques cheveux gris, va effectuer au quotidien. Envoyer un message, prendre une photo, faire des recherches sur internet et au lieu de laisser les gens chercher à faire tout ça, on les prend par la main avec des menus super clairs et surtout une interface super lisible parce qu'on ne va pas se le cacher, hein. Plus on vieillit et moins on y voit bien. C'est déjà un petit peu mon cas. Alors on va voir comment ça marche et vous allez voir, parce que je l'ai déjà fait pour une petite vidéo que vous avez peut-être déjà aperçue sur nos réseaux sociaux, c'est super bien fait, très accessible et surtout parfait pour ma maman et peut-être pour la vôtre. Le Doro 8100 c'est un smartphone qui est vendu 209 €, ce n'est pas vraiment cher, c'est une vraie porte d'entrée pour les seniors qui n'ont pas besoin d'un appareil ultra performant mais qui leur permet de faire plein de choses de manière beaucoup plus confortable qu'avec un petit téléphone. Vous savez, le petit téléphone à clapper de ma maman. Alors il a un écran de 6,1 pouces, il est donc assez compact, il est équipé de 32 Go de mémoire de stockage, ce qui va permettre de stocker beaucoup de photos et d'applications. On peut d'ailleurs ajouter une carte micro SD pour étendre la capacité de stockage d'origine. Il tourne sous Android 11 Go, c'est une version allégée de Android et comme il est équipé de Android, on peut y installer des applis depuis le store Google Play, des jeux bien sûr, mais aussi des applis pour communiquer comme WhatsApp, Facebook Messenger, donc parfait pour rester en contact avec ses proches. Alors à l'arrière du smartphone, vous le voyez, hein, il y a un triple capteur photo. Comme c'est un smartphone dédié aux seniors, il y a aussi une fonctionnalité assez géniale et on le voit là ici sous les capteurs photo, il y a un bouton d'appel d'urgence. Alors à quoi ça sert? Eh bien tout simplement à alerter ses proches en cas de problème. On appuie sur le bouton et ça envoie une notification et sa position géolocalisée à un ou plusieurs contacts via une application gratuite Response by Doro. Une fois l'alerte acceptée, un contre-appel main libre est lancé pour contacter rapidement ma maman et m'assurer de sa sécurité. Et puis un truc assez sympa, on peut ouvrir le tiroir pour installer la carte SIM et la carte micro SD sans accessoires supplémentaires. Regardez, il suffit d'avoir des ongles, hop, je peux l'ouvrir comme ça et c'est ici qu'on va installer la carte nano SIM et la carte micro SD si on a envie. Et puis Doro commercialise aussi un socle qui est ici qui permet de poser son smartphone et ça permet donc d'une part de le charger mais aussi de le poser pour qu'il reste visuellement accessible pour voir l'heure ou pour faire des visios sans avoir besoin de tenir le smartphone en main. Le dock est proposé en option ou dans le pack Doro 8100 Plus à 229 € qui intègre aussi une coque de protection comme celle-ci, hein, qui permet d'installer le smartphone à l'intérieur, de mettre même ses petites cartes bleues et hop de refermer et de protéger le Doro 8100. Alors maintenant qu'on a fait le tour de ce que propose Doro, on va l'allumer et vous allez voir que tout a été pensé pour rendre son utilisation facile pour ceux et celles qui n'ont jamais utilisé un smartphone. Maman, j'espère que tu regardes cette vidéo. J'appuie sur le bouton pour allumer le Doro 8100, ça vibre et il y a marqué bien sûr Powered by Android Go Edition. Alors je viens de remarquer un truc, c'est qu'il y a une prise jack en haut, hein, qui permet de brancher un casque ou des écouteurs. En bas, on a un port USB type C pour charger le smartphone. Et puis à l'arrière, il y a un dos qui est en plastique, ça prend pas les traces de doigts, c'est pratique. Donc voilà, le premier écran du Doro 8100, on va se mettre en français, ça sera quand même plus simple. Et comme je vous le disais tout à l'heure, hein, on me demande si c'est la première fois que j'utilise un smartphone. Donc on va dire que oui, même si évidemment vous savez que ce n'est pas le cas. Donc oui, je débute.
Ok, c'est parti. Avez-vous déjà utilisé un écran tactile? Cela signifie effectuer un appui ou un geste de glisser-déposer avec des éléments. Vous pouvez également faire défiler ou glisser des éléments sur un écran tactile. Alors non, j'aimerais essayer parce que je suis pas du tout à l'aise avec. C'est la première fois que j'utilise un smartphone. Appuyez simplement sur chacune des cibles affichées ci-dessous jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Hop. Voilà, on a compris comment tapoter sur son écran. Donc maintenant, faire un appui long sur le bouton du bas de l'écran. De cette façon, vous pouvez le déplacer en gardant le doigt dessus, tout en le faisant glisser au-dessus de l'action supprimer. Voilà. J'apprends, hein. Voilà, je l'ai supprimé. Super, maintenant vous savez comment glisser puis déposer un élément sur l'écran. C'est compris. Posez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser vers le haut pour faire défiler, donc scroller, le contenu ou le texte jusqu'au bout. Voilà. Félicitations, vous savez maintenant scroller. Je suis content, je vais rajouter ça dans mon CV. Vous pouvez aussi parcourir des contenus par des gestes vers la gauche ou la droite. Alors on va faire par la gauche, voilà, par la droite. Ok, maintenant on sait swiper. Alors quand on est un senior, quand on prend de l'âge, on peut avoir quelques difficultés à bien entendre, à bien voir. Et puis donc on peut ici configurer des paramètres d'accessibilité, donc soit des paramètres audio, donc peut-être monter le son plus élevé, des paramètres de vision, donc peut-être rendre le téléphone un petit peu plus contrasté pour y voir mieux, ou alors tout simplement modifier le délai de pression. Donc là, je vais me connecter à mon Wi-Fi. C'est un smartphone qui tourne sous Android, donc là au premier démarrage, il va aller vérifier s'il n'y a pas une mise à jour disponible pour le Doro 8100. Il y a une mise à jour, effectivement, donc on va faire cette mise à jour. Donc il y a deux types de mise à jour pour les smartphones Android. Il y a les mises à jour système, là c'est le cas aujourd'hui, et puis il y a les mises à jour de sécurité qui arrivent même un petit peu plus souvent et qui permettent d'être sûr que son smartphone soit bien protégé contre des attaques de malware, donc de logiciels malveillants sur son smartphone. Alors pendant que la mise à jour se termine, j'en profite juste pour vous dire que dans la boîte du Doro 8100, on trouve le bloc d'alimentation électrique avec une prise USB et le câble USB type C vers USB type A pour charger son smartphone, mais qu'on pourra aussi utiliser pour brancher le dock qui est ici, le dock pour poser son Doro 8100. Et puis on trouve aussi un guide de démarrage rapide, un guide qui vous explique de manière super claire à quoi servent tous les boutons et à quoi correspondent les boutons et les capteurs qui sont à l'arrière. Voilà, un guide qui vous permet aussi de comprendre comment on met la carte SIM, c'est pas très compliqué, je vous expliquais tout à l'heure, et ce guide est disponible en français évidemment. Mais alors je ne voulais pas préciser, mais le Doro 8100 est un smartphone compatible 4G évidemment, donc il marchera avec votre abonnement 4G. Et si vous pensez que la mise à jour prend un peu de temps, n'oubliez pas que vous êtes à la retraite, donc vous avez du temps. Donc je peux sélectionner le moteur de recherche que je veux utiliser, je vais utiliser Google tout simplement. Alors je peux utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller mon smartphone, mais je peux utiliser un code pour protéger mon écran, donc je vais le faire tout de suite. On peut utiliser l'assistant Google, on peut faire connaissance avec lui. Donc moi je sais le faire, mais quand je l'installerai pour ma maman, je lui expliquerai comment utiliser l'assistant Google qui est quand même super pratique. On peut déjà ajouter un compte de messagerie, mais j'en ai déjà parce que j'ai installé mon compte Google. Modifier la taille de la police, donc ça c'est intéressant parce que si vous avez une petite déficience visuelle ou si vous commencez à pas bien y voir dès que vous n'avez plus vos lunettes, eh bien vous pouvez choisir la taille du texte qui sera affiché par défaut sur le téléphone. Voilà, je vais le laisser comme ça. Très bien. Donc je vous le disais, il y a une touche d'assistance à l'arrière et c'est ici qu'on va pouvoir la configurer. Hop. Donc Response by Doro, c'est l'application intégrée gratuite qui permet donc de configurer la touche d'assistance qui est à l'arrière. La touche d'assistance située à l'arrière de votre téléphone Doro sert à activer le service Response by Doro qui envoie une alarme à tous les intervenants, c'est-à-dire tous les contacts que vous avez ajoutés pour être avertis dès que vous avez un problème et que vous appuyez sur le petit bouton d'assistance. Donc il y a une deuxième partie tutoriel, là ce sont des tutoriels Android qui sont dispo sur tous les smartphones Android, on les ignore pour l'instant. Et on a compris comment ça fonctionne. Donc voilà, on est arrivé sur le bureau du Doro 8100 et vous le voyez, en plus des icônes classiques de Android, il y a des icônes qui vont vous permettre de faire des actions très simples. Par exemple, appeler, voir, envoyer ou chercher. On va faire un exemple, par exemple, chercher. Qu'est-ce qu'on veut chercher? On veut chercher quelque chose sur Internet, on veut chercher une adresse, un lieu, une direction, on peut chercher des points d'intérêt autour de moi, et puis on peut chercher un élément dans son téléphone. Je reviens en arrière et on va voir ce qu'on peut faire avec envoyer. Envoyer, on peut envoyer un SMS à ses contacts, envoyer un email à ses contacts, envoyer une photo ou une vidéo que l'on aura prise avec son téléphone et sa position géographique pour envoyer l'endroit où on se trouve. C'est une coordonnée GPS qui sera envoyée à vos contacts. Et enfin, la fonction appeler vous permet soit d'appeler un numéro que vous allez composer manuellement, soit un contact qui est sauvegardé dans le téléphone, soit un contact récent avec qui on a déjà interagi, soit la messagerie vocale pour écouter ces messages. Voilà, ces 4 icônes qui sont en bas, c'est vraiment une super porte d'entrée pour ceux qui ne savent pas comment faire telle ou telle chose sur le smartphone.
smartphone, mais on peut évidemment accéder aux fonctionnalités classiques de Android avec des icônes qui sont là, qui représentent les applications qui sont installées. Alors je vous l'ai expliqué, hein, c'est un smartphone qui tourne sous Android et donc il y a le Play Store qui est disponible. Le Play Store, c'est là où on va pouvoir aller chercher des applications qui sont pas forcément installées sur le smartphone, avec de très grosses icônes, ce qui me permet d'y voir sans mes lunettes, donc ça c'est plutôt cool, et ça sera pareil pour ma maman. Voilà, on peut installer les applications les plus connues ou rechercher des applications, et on peut aussi installer des jeux, et ça c'est cool parce que ma maman, quand elle va avoir un smartphone, je sais qu'elle va beaucoup jouer. Alors en plus des 4 icônes qui sont en bas dont on a parlé tout à l'heure, il y a aussi l'icône régler qui va vous permettre d'accéder au réglage des alarmes, au réglage des paramètres de vision, à la connexion internet, donc principalement le Wi-Fi, ensuite les connexions Bluetooth et la géolocalisation, et puis la possibilité aussi de régler son écran d'accueil, par exemple de changer l'emplacement des icônes ou le fond d'écran. Et puis il y a une deuxième icône qui est intéressante, c'est l'icône ajouter, et là on va pouvoir ajouter un contact, une note, une alarme, une minuterie et un événement dans l'agenda. Alors si on est un petit peu perdu sur son smartphone, hein, ça peut arriver quand on commence, il y a une icône aide, et aide va vous permettre de revenir sur des tutoriels pas à pas pour apprendre à utiliser le smartphone, mais aussi voir un état du téléphone, et puis l'aide à distance. L'aide à distance, c'est vachement bien et ça marche avec TeamViewer, il faut que je vous en parle. Dans le Doro 8100, il y a donc une application qui s'appelle TeamViewer et qui est déjà préinstallée dans le smartphone. TeamViewer permet à un proche qui se trouve à distance de prendre le contrôle du téléphone, et ça va permettre depuis mon ordi ou depuis même mon propre smartphone, iOS ou Android, de pouvoir régler tous les petits problèmes que ma maman pourrait rencontrer sur son Doro 8100 et qui pourraient lui faire peur. Moi je serai à distance, elle sera chez elle avec son téléphone et je prendrai vraiment le contrôle de son écran. Elle va voir l'écran bouger à distance, c'est moi qui vais faire les réglages depuis chez moi sans qu'elle ait besoin de se déplacer pour venir chez moi pour que je fasse les réglages. Alors comment ça marche TeamViewer? C'est super simple, hein. Quand on lance l'application, il y a un ID que l'on peut envoyer à une personne qui est à distance, et cette personne-là va se connecter à distance avec cet ID et pourra donc prendre le contrôle avec évidemment le consentement de la personne qui a le smartphone en main et pouvoir faire plein de réglages à distance. C'est marrant, hein, parce que ma maman verra l'écran qui bougera tout seul, elle verra ce que je fais et elle pourra aussi comprendre ce que je fais à distance pour l'aider à régler tous les petits tracas qu'elle pourrait avoir sur son smartphone. Et puis on va finir par l'appareil photo. Vous voyez, il y a l'accès à l'appareil photo qui est ici, donc on peut faire des photos en grand angle, on peut faire aussi des vidéos bien sûr, et si on clique sur plus, on a accès à plus de fonctionnalités, le mode portrait, le mode panorama, le mode macro, le code QR, donc c'est pour scanner un QR code. Il y a aussi la prise de vue nocturne, hein, pour faire des photos de nuit, la vidéo nocturne également, et puis le mode macro vidéo. Donc c'est quand même un truc assez complet, et puis on peut bien sûr faire des photos ou des vidéos avec le capteur à selfie qui est ici. Voilà, en résumé, un smartphone très facile à prendre en main, vous l'avez vu, il est vraiment dédié à ceux et celles qui avaient peur du smartphone avant parce qu'ils pensaient que c'était trop compliqué pour eux, et qui finalement prend les utilisateurs par la main en leur expliquant comment ça marche avec des petits pas à pas comme vous avez vu, et en leur permettant d'effectuer tout ce qu'on peut faire avec un smartphone mais de manière beaucoup plus simple. Alors depuis que j'ai reçu celui-ci, Doro a dévoilé un autre smartphone, le Doro 8200, qui est déjà dispo. C'est sensiblement le même que le 8100, mais il intègre 64 Go de mémoire de stockage, tourne sous Android 12 et il est vendu 299 €. Le Doro 8100 reste en revanche le modèle milieu de gamme qui est une excellente porte d'entrée dans le monde des smartphones pour les seniors et qui est surtout la plus grosse vente de Doro. En ce moment, on les trouve un petit peu partout. Si les smartphones Doro vous intéressent, je vous mets des liens en description de la vidéo vers les smartphones, mais aussi vers les accessoires proposés par Doro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Et maintenant, je vais le remballer, je vais réinitialiser et je vais l'emmener à ma maman. Elle n'est pas encore au courant.